j'appelais, eh bien, le peuple gabonais à voter pour les candidats UDB, c'est-à-dire Union des bâtisseurs, parti politique créé par M. Brice Clotaire Oligui Nguema très récemment. Et cette annonce a fait couler tellement de salive, tellement d'encre, que même les médias m'ont appelé pour me demander ma réaction par rapport aux interrogations que les Gabonais et Gabonaises se font. Je pense qu'à mon petit niveau de militantisme pour la vérité, pour la justice, pour les droits humains, à mon niveau, qu'il soit petit comme ça, je ne vais pas adhérer à un parti politique en allant gratouiller la tête à ce parti politique dans une élection législative qui est pour moi sans enjeu. Je dis bien sans enjeu. Moi, Maître Marlène Fabienne Essolé Fontam, j'ai porté ma candidature à la présidentielle au Gabon. Là est mon ambition, diriger ce pays un jour et j'y arriverai. Demain, je serai appelé président de la République du Gabon. Que cela fasse rire certains aujourd'hui, que cela, bien évidemment, en fasse sortir d'autres de leur confort absolu pour me jeter en pâture, cela adviendra. Telle est ma conviction, parce que je pense que ce pays mérite une personne capable, une personne ayant les capacités de comprendre ce qu'est un État, comment cet État fonctionne et comment est-ce qu'il faut satisfaire à cet ultime objectif qui est la satisfaction de l'intérêt général. L'accès à la dignité humaine pour nos peuples. Ce sont là mes valeurs, j'y crois fortement. Et aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité, où nous pouvions encore espérer que ces idéaux soient portés par ceux qui même hier les défendaient, à cri et à sang. Hier, nous avions face à M. Ali Bongo une opposition qui a fait rêver, qui a donné de l'espoir et qui donc a permis au peuple gabonais, qui déjà était ancré dans ce besoin politique de se retrouver dans des valeurs, dans des idéaux et surtout dans les principes, d'enfin un jour accéder à cette matérialisation. La transition en était donc l'opportunité. L'opportunité pour nous autres d'enfin correspondre à ce qui a toujours été la motivation de tous nos combats, la motivation de tous nos enjeux. J'ai été très surprise et désagréablement surprise de me rendre compte que ceux qui ont eu le mot démocratie dans leur bouche les 15 dernières années, en réalité, n'y croyaient pas. En réalité, n'en avaient aucune conviction. En réalité, chantaient ce beau discours pour tout simplement avoir accès à des plateaux d'expression pour mieux se vendre, pour qu'un éventuel, remplaçant accède à leurs demandes. Et je peux utilement conclure aujourd'hui que beaucoup hier ont fait le combat pseudo de la démocratie, des valeurs, de la dignité, de l'état de droit, de la lutte contre la barbarie, de la lutte contre, bien évidemment, les violations de nos institutions, de la lutte contre les violations des droits fondamentaux, des droits humains, de la liberté d'aller et venir, ne serait-ce que cela, comme fonds de commerce. Et donc, c'est pour cela que, alors que les militaires avaient donné le là de ce que devait être la période de transition, au travers justement de ce grand discours du 30 août qui donc invitait le peuple gabonais à se retrouver de solidarité pour enfin rompre avec les vieilles pratiques, pour restaurer nos institutions qui donc avaient été détruites, qui donc avaient été dégradées, détériorées et détruites. Ces institutions que nous ne reconnaissions plus, cette autorité que nous ne reconnaissions plus, ces institutions qui étaient devenues la cour du roi Péto, ces institutions qui n'incarnaient plus le destin national, qui n'incarnaient plus les aspirations du peuple gabonais et qui étaient donc devenues des machines utiles à la manipulation, à la condamnation à l'extrême précarité
et au service d'un groupuscule de personnes au pouvoir. Oui, j'ai vu l'Union nationale se lever. J'ai vu plusieurs autres partis politiques. Je parle de l'Union nationale parce que c'est le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, parce que je vais vous parler de Minzik. Et il n'y a aucun Gabonais aujourd'hui, après cette période de transition, qui peut dire ne pas connaître Minzik. Parce que Minzik a été au cœur de la transition. Minzik a été au milieu de la transition. Et il ne s'est pas passé un événement majeur dans la vie de notre République pendant la transition où Minzik n'a pas été sous les feux des projecteurs. Alors, chers compatriotes, je vois que depuis que j'ai fait cette annonce, certains sortent de leurs erves pour venir vouloir discréditer l'être de valeur et de principe que je suis, en prétextant qu'il n'y a pas si longtemps que cela, 5 mois j'étais à EPG et aujourd'hui me voilà à UDB parce que j'aurais appelé à voter pour l'UDB. Je voudrais rassurer certains et calmer les ardeurs d'autres. Je ne suis pas membre de l'Union des bâtisseurs. Je ne suis pas adepte du parti politique de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Non, du tout. Je n'appartiens à ce jour à aucun parti politique. Je n'ai pas adhéré au parti politique Ensemble pour le Gabon. Ceux qui me suivent le savent. J'ai appartenu à la plateforme Ensemble pour le Gabon, comme certains ont appartenu à la plateforme Alternance 2023. Et cette plateforme a soutenu un candidat, et pas des moindres, que vous avez renié, que vous avez jeté en pâture, que vous avez insulté, que vous avez refusé d'écouter, à qui vous avez refusé la liberté d'aller et venir dans son propre territoire gabonais. Pourtant, gabonais 100%. J'étais au cœur de tout cela. Tous ceux qui montaient à la télévision nationale et internationale hier pour nous vendre ô combien ils avaient des valeurs, ô combien c'était des personnes nobles, ô combien c'était des personnes dignes et pas du tout cancres comme on les cantonnait au PDG, se sont vus toutes cela boucler, cela fermer. Quand le mal était à leur faveur, quand le mal servait leurs intérêts, ils sont devenus motus, bouche cousue. Alors je ne vais pas aller par 10 000 chemins. Je ne suis pas membre de l'UDB. Je n'appartiens à ce jour à aucun parti politique. Je suis donc libre de ma pensée, je suis libre de ma parole, je suis libre de mon expression. Et au nom de toutes ces libertés, et en conscience de ce qui s'est passé dans notre pays, et des acteurs de notre pays, j'ai appelé solennellement et j'appelle encore solennellement à voter pour l'UDB. Pour une simple et bonne raison. Tous les partis politiques se sont éteints, ont été éteints pendant la période de transition. Comment pouvez-vous comprendre que des partis qui ont toujours tapé la poitrine en se vantant d'être de grands partis politiques, n'aient pu avoir un seul candidat à l'élection présidentielle? Comment? Comment un grand parti politique de M. André Mbaobam, parti politique de M. Casimir Oyemba, paix à leurs âmes, peut se retrouver à une élection présidentielle sous un régime sorti de dictature, puisque le seul dictateur qu'on ait connu au Gabon, c'est M. Ali Bongo? Parce que, l'Union nationale était un parti politique fabriqué par les PDGistes omariens. Donc, ce qui veut dire que André Bobam, paix à son âme, feu André Bobam, était un grand PDGiste omarien, c'était même le fils d'Omar Bongo. Monsieur Casimir Oyemba, paix à son âme tout aussi, était un grand PDGiste omarien. Et tous les autres qui ont créé, l'Union nationale. Ces compatriotes-là, ces acteurs politiques-là, ont créé ce parti dans un contexte de dictature. Et donc, ils ne pouvaient pas aspirer à gouverner le pays et avoir leurs aspirations politiques éclore. Comment est-ce que, devenus libérés par
Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, ce parti politique, qui n'est donc pas une association de haine contre la personne d'Ali Bongo, a pu se retrouver sans avoir un candidat à la présidentielle, a pu se retrouver dans une condition de transition où tout ce qui leur servait d'audience hier, ce qui leur donnait l'opportunité d'être sur des plateaux hier, même pas le dénoncer. Nous avons, pendant la période de transition, pour ceux qui oublient, moi je n'oublie pas, parce que j'ai été au cœur de tout cela. Pendant la période de transition, chers compatriotes, s'il vous plaît, nous avons, au Gabon, vu les pères et les mères se faire, eh bien, maltraiter, torturer les agents de la SEEG en date. Vous avez vu l'Union nationale sortir pour dire que l'Union nationale condamnait ces actes? Vous avez entendu l'Union nationale? Non. Quand il y a eu des actes de torture généralisés, des actes de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, vous avez entendu l'Union nationale sortir pour dire je condamne, ne serait-ce que par un poste. L'Union nationale condamne. Union nationale, parti politique créé par André Bobam, Zakari Mimboto et consorts, eux qui ont toujours été les vrais Gabonais, du bon côté de l'histoire, ceux-là même qui ont défendu la démocratie. Les avez-vous entendus une seule fois, une seule seconde? La réponse est non. Ils étaient trop confortablement installés en train de profiter de l'argent du contribuable gabonais, en train de manger ce dont ils ont été privés pendant 14 ans d'Ali Bongo. Parce qu'ils ont mangé avant les 14 ans d'Ali Bongo. Ils ont nourri leurs enfants. Ils ont envoyé leurs enfants dans les meilleures écoles. Ils ont envoyé leurs enfants dans les meilleures institutions. Mais Ali Bongo est venu biaiser les plans. Et donc Ali Bongo était l'homme à abattre. Ils ont brandi sa nationalité. Ils ont dit qu'Ali Bongo n'était pas gabonais. Même ceux qui appelaient Ali Bongo mon fils, mon frère, pendant le vivant de son père, ont porté des paroles publiques. Voilà ce que sont devenues les valeurs des Gabonais. Pour dire qu'Ali Bongo n'est pas Gabonais. Ali Bongo n'est pas le vrai enfant de son père. Ali Bongo est un Biafra. Ali Bongo ne mérite pas de nous gouverner. Ok, parce qu'il n'est pas de chez nous. La xénophobie est devenue un argument politique. La haine est devenue un argument politique. On a su mettre en valeur dans notre pays le fait que les femmes qui ne peuvent malheureusement pas accoucher, les femmes qui ne peuvent pas porter la vie, qui ont pris les enfants de leurs sœurs, qui ont pris les enfants de la famille, qui ont pris les enfants du village pour les élever, pour leur donner amour et considération, se sentent ne pas être les vrais parents de leurs enfants. Et le sort qui a été réservé à Ali Bongo a été justement projeté dans leur tête comme le sort qui sera demain réservé à leurs enfants, parce que leurs vrais frères et leurs vraies sœurs sortiraient pour dire à leurs enfants adoptés ou recueillis qu'ils ne sont pas les vrais enfants de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs pères. Voilà les valeurs que les politiques nous ont enseignées en 14 années. Cette affaire est allée dans les tribunaux. On en parlait avec aisance dans les télévisions nationales et internationales. Et cela n'a choqué personne. Même chez nous les femmes, j'ai vu des leaders politiques femmes où l'on dit « Chez les femmes, l'enfant n'appartient pas à son géniteur. L'enfant appartient à celui qui l'élève, à celui qui le reconnaît, à celui qui lui donne amour, considération, respect, entretien. C'est lui le propriétaire de l'enfant, c'est lui le père, la mère de l'enfant. » Mais pour des questions bassement politiques, non idéologiques, on a fait des comportements infractionnels, des idées politiques dans notre pays. On a fait des comportements infractionnels, des valeurs politiques. À partir de ce moment, je voudrais savoir où était l'Union nationale. L'Union nationale était actrice de ces comportements-là. Puisqu'on était sous la dictature, oui, on était sous la dictature des Bongo, pas des Bongo, d'Ali Bongo. Eh bien, quand on arrive donc à cette phase de la libération de notre pays, le Gabon, grâce à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pourquoi l'Union nationale ne se déploie pas de ses valeurs, de ses compétences, de ses principes, de son objet social? Pourquoi?
Les actes de torture sont perpétrés, l'Union nationale ne condamne pas. Les actes de traitement inhumain et dégradant, l'Union nationale ne dit pas mot. Eh bien, on nous impose une constitution discriminatoire qui fait une différence entre nos enfants et les enfants des autres compatriotes. L'Union nationale ne dit pas mot, au contraire, l'Union nationale justifie. L'Union nationale encourage. L'Union nationale félicite. L'Union nationale trinque avec le PDG qu'ils ont prétendu combattre toute leur vie pendant 14 ans. Ils trinquent à l'Assemblée nationale entre M. Ndongo et les autres, au champagne. Ils trinquent au champagne au Sénat pour dire combien ils étaient heureux d'avoir validé une constitution qui prévoyait que moi, Maître Marlène Fabienne Essolé Fontam, parce que je suis tombée amoureuse d'un être humain qui a le malheur de ne pas être d'origine gabonaise ou 100% gabonais, mon enfant, porté dans mes entrailles, ne doit pas se sentir chez lui au Gabon. Donc il doit limiter ses ambitions pour le Gabon. Il doit limiter ses projets pour le Gabon. Mon enfant, moi, mon placenta est enterré à Minzik, né à l'hôpital de Minzik. On me dit que mon enfant, parce que j'aurais eu un commerce intime avec une personne d'origine étrangère ou qui a un lien avec l'étranger, ne peut pas être gabonais. Est-ce que l'Union nationale est sortie? Ce qui est valable pour l'Union nationale est valable pour tous les autres partis. Mais je parle de l'Union nationale parce que c'est l'Union nationale qui est au second tour à Minzik. Et je voudrais que l'Union nationale échoue au second tour à Minzik. Et je soutiens l'UDB face à l'Union nationale à Minzik. C'est pour cela que je parle de l'Union nationale. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que je dis est valable pour tous les autres partis politiques qui ont été complices du massacre et qui ont empêché à notre pays d'avoir l'opportunité d'accéder à une véritable démocratie et à une restauration des institutions. Le diagnostic des militaires était juste, il était parfait. Il fallait restaurer les institutions. Sauf que les appétits de ceux restés affamés pendant 14 ans, c'est-à-dire tous ces PDGistes devenus opposants après la mort d'Omar Bongo, et leur suite était telle qu'ils ont préféré aller s'empiffrer de l'argent du Gabon, aller se nourrir. Et ils sont devenus des bénis-oui-oui. Tout ce qui a été l'objet de leur conviction hier, on ne l'a pas vu revendiquer. On ne l'a pas vu dénoncer. On ne l'a pas vu, ne serait-ce que voulu. Moi, je ne suis qu'une enfant, je ne suis personne. Mais moi, j'ai grandi grâce à ces leaders-là. Si un jour je me suis intéressée à la politique, c'est parce que j'ai vu ces acteurs politiques à Minzik de l'Union nationale, même avant qu'ils ne soient de l'Union nationale, défendre la démocratie, avoir des convictions, avoir des valeurs. Et je n'ai de cesse rappelé pendant tout ce qui m'est arrivé à Minzik que ce que je suis devenue, je le suis grâce à eux. Comment peuvent-ils être ceux qui combattent ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont fabriqué? Mon père avait un niveau CM2. Mon père n'a fait aucune étude politique. Mon père n'a jamais fait de politique au sens où il va être candidat. Encore moins ma mère. Donc, l'actrice politique en devenir que je suis, ou confirmée, c'est une enfant qui a appris aux côtés de ces acteurs, qui a cru en leurs mots, qui a cru en leurs convictions et qui a grandi dans ses valeurs. Et maintenant que je veux les déployer, et maintenant que je veux les expérimenter, ils sont devenus les obstacles à ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas personnellement souffert. Parce qu'il y avait des maisons à Minzik, des acteurs à Minzik où je savais que si on me cherche, qu'on veut me tuer, je vais aller me cacher. Ce n'était même pas chez un quelconque membre, même père, même mère de ma famille directe que j'allais me cacher. On se connaît tous à Minzik et chacun sait où. C'était chez le leader minzikois de l'Union nationale. Si je devais aller me cacher quelque part qu'on veut me tuer, c'est là-bas, c'est chez lui. Parce que je savais qu'il allait me protéger. Et surtout sur des questions de conviction. Les convictions qu'il m'a aidé à faire grandir. Parce que c'est lui qui était le modèle, au-delà des autres. Mais lui, il était le modèle de l'espoir, le modèle de la différence, de ça qu'on était habitué. Il a incarné ça. Mais la transition est venue tout écraser. La transition nous a prouvé qu'en fait,
on peut prétendre avoir des valeurs et ne pas avoir le courage de les défendre. Je n'ai pas vu ces acteurs. Donc, je veux bien comprendre que certains m'appellent à gauche, à droite, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, pas toi Marlène. Ah oui, justement moi. Justement moi, parce que je suis le sujet. J'ai voulu que ceux qui aujourd'hui nous disent qu'ils refusent à Mindik l'impérialisme odoyem sortent et tonnent et s'imposent de leur influence, de leur pouvoir, de leur force. Quand je criais au scandale, oyez-moi, quand je disais que les gens viennent d'Oyem à Mindik pour moi m'empêcher de rentrer dans mon Mindik, je suis restée avec mon véhicule garé à l'aéroport, je dis aéroport, à la barrière de Mindik. On m'a empêché, moi, d'entrer dans Mindik. On a empêché un ancien premier ministre de la République, fut-il d'Ali Bongo, d'entrer dans Mindik, de parler aux Mindikois. C'était sous la gouverne de qui? Ok, j'ai entendu certains venir dire, mais c'est son frère qui était au devant de la scène. Je ne l'ai pas caché. Mon frère était là. Mon frère, le même sang qui circule dans mes veines. Mais mon frère était la face visible de l'iceberg. Si ça dérangeait tant les autres, pourquoi je n'ai pas lu un seul post Facebook? Pourquoi je n'ai pas vu une conférence de presse des fils et filles de Mindik, d'honneur, de dignité, de valeur, qui vont dire que ce qui se passe à Mindik, nous le condamnons? Pendant la transition, tout cela, ok, c'était orchestré par l'impérialisme des Oyémois. Mais quand l'impérialisme des Oyémois vous arrangeait, vous ne boudiez pas cet impérialisme. C'est aujourd'hui que vous voulez bouder l'impérialisme des Oyémois. Que c'est Aurélien qui vient imposer les députés. Aurélien n'impose aucun député à Mindik. Les candidats UDB qui vont être élus à Mindik vont être élus par le peuple gabonais, par les Gabonais vivant à Mindik. Et ils vont être élus démocratiquement et vous n'allez rien faire et personne ne va brûler Mindik. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et celui qui osera avoir un plan criminel de brûler Mindik ira en prison, peu importe c'est qui. Moi-même, je vais militer pour ça. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, je vais militer pour ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous avez vendu les valeurs. Donc aujourd'hui, que personne ne vienne me parler de conviction. Parce que ce qui se passe au Gabon actuellement n'a rien à voir avec des convictions. Chacun cherche sa petite place au soleil. Chacun veut maintenir sa petite place au soleil. Chacun veut continuer à sécuriser ses privilèges du pouvoir. N'allez pas me faire croire que le salaire de député ne vaut rien. Le salaire de député est excessivement important. On peut être directeur général, avoir 5 millions par mois. Dans les équipes, il y en a plusieurs qui ont les 5 millions, mais ils n'ont pas les avantages et les prérogatives des députés. Tu es député, tu as des passeports diplomatiques, toute ta famille avec. Tu es député, tu as des soins et tout ce qui se passe à l'étranger. Tu es député, tu as des fonds de souveraineté, tu as des fonds parlementaires. Quand on cumule tout ça, je ne parle même pas de tous les 2 millions que Ali Bongo donnait là, avant de voter chaque loi, la culture du Parlement gabonais. Mais tout est une question d'intérêt, tout est une question d'argent, tout est une question de confort. Parce que si ce n'était pas une question de tout cela, on serait sur un terrain de conviction. Mais voyez-vous pourquoi on ne peut même pas avoir un débat de conviction? Parce que personne n'en a. Alors si on ne peut pas avoir un débat de conviction, il nous reste quoi? Il n'y a pas de débat objectif. Donc il n'y a que des débats subjectifs. Et les choix qui se font sont des choix, eh bien, subjectifs. Et dans cette subjectivité, on a quoi? On est au village, nous sommes des enfants de Mindik. Et dans ces enfants de Mindik, eh bien, on ne peut pas tout donner à un seul enfant tout le temps. Tu n'es pas le seul enfant de la famille, tu n'es pas le seul enfant de la maison, on t'a donné hier, on t'a donné avant-hier. Eh bien, aujourd'hui, on donne à quelqu'un d'autre. C'est à ce niveau du débat où on est à Mindik et où on est au Gabon. Dites-moi, quel acteur politique contre lequel ont eu un débat d'idées, qui ont affronté leurs idées? Est-ce que vous comprenez? Qui? Dites-moi pendant cette élection, quelle est
idéologie que les uns et les autres défendent. Certains vont vous dire, je veux venir faire la politique du chef de l'État, mais attendez, l'objectif d'un parti politique, et voilà pourquoi essentiellement je dis votez UDB. Votez UDB parce que le président a créé son parti politique. Tous ceux qui avaient des partis politiques qui n'avaient pour objet que la chute d'Ali Bongo, le combat d'Ali Bongo, se retrouvent avec des partis politiques aujourd'hui sans objet et ont l'honnêteté de le reconnaître. Puisque l'équation Ali Bongo a été résolue, Ali Bongo n'existe plus. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Donc si mon parti politique avait pour objet la chute d'Ali Bongo, dès lors qu'Ali Bongo tombe, eh bien mon objet social, mon objet politique se retrouve satisfait. Il n'y a plus donc de raison que le parti existe parce que le parti est devenu sans objet. La cohérence aurait voulu à partir de cet instant que vous rejoigniez celui qui a donné le coup de massue à Ali Bongo. Et le rejoindre, ce n'est pas entretenir des petites épiceries politiques où, comme le président lui-même l'a dit, vous voulez entretenir des petites épiceries politiques pour lui faire des chantages, etc., etc. Adhérer à son parti. Et il fallait donc adhérer à son parti et aller vous battre là-bas pour être investi, pour revenir maintenant dire au peuple gabonais, voyez-vous, au peuple mindikois. Je suis venu pendant le référendum, j'ai porté le brassard du président. J'ai dit votez oui. Le président nous a envoyé. Je le soutiens. Je suis venu pendant la présidentielle, j'ai porté le brassard du président. J'ai dit votez le président. Je le soutiens. Et quand vous venez maintenant en tant que candidat aux législatives, vous dites voilà, le président m'a envoyé comme celui qui doit porter le brassard de son parti politique. Votez-moi. Là, on vous croit. On vous croit. Et là, c'est cohérent. Mais vous ne pouvez pas tous venir ensemble. Il n'y a pas si longtemps, où vous avez triché ensemble, où vous avez magouillé ensemble, où vous avez empêché un ancien Premier ministre d'accéder à une partie du territoire gabonais ensemble, où vous avez plongé un ancien Premier ministre dans un hôtel au noir ensemble, où vous avez accepté qu'on expulse un ancien Premier ministre d'un hôtel ensemble. Je ne parle pas de votre fille, de votre nièce, de votre petite soeur, de votre chérie, ou je ne sais pas quoi que je suis pour vous. Je ne parle pas de moi. Parce que, au-delà de toute politique, vous aurez même pu considérer que, ah, c'est la petite là qui nous l'a amenée, hein. On va quand même respecter que c'est elle. Mon frère, il n'était pas au Gabon, hein. Toute notre vie ensemble, à Mindik, notre vie politique ensemble. Mon frère était en France. Donc, on peut dire que mon frère ne connaît pas ma vie politique. Mon frère et moi, on ne fait pas de la politique ensemble. Mon frère n'est pas membre de mon parti politique. Je n'en ai pas d'ailleurs aujourd'hui. Donc, mon frère encore, politiquement, peut être parfaitement opposé à moi, mais vous et moi avions une histoire. Vous et moi avions grandi ensemble. J'ai grandi dans vous, au milieu de vous. Ne serait-ce que par cette considération. Quand on dit qu'on a les principes, on a les valeurs, on veut défendre Mindik. Je n'ai vu personne descendre à Mindik pour dire je défends l'honneur de Mindik qui est souillé. S'ils veulent empêcher quelqu'un de parler, qu'ils aillent empêcher les gens de parler, aux gens de parler à Oyem chez eux. Ils ne peuvent pas venir d'Oyem. C'était en live. Donc personne ne peut dire qu'il n'était au courant. Cher Mindikois, personne ne peut dire qu'il n'était au courant. C'était en live qu'on a mis votre enfant dehors. Les gens d'Oyem sont arrivés, ils m'ont mis dehors. Je n'ai vu personne de Mindik. Vous qui vous vantez être des personnes qui êtes en capacité de défendre Mindik, c'est Aurélien qui a fait ça. Mais je n'ai vu personne se dresser contre Aurélien. Si vous ne l'avez pas fait pendant la transition, c'est après là que vous allez faire ça. C'est après que vous allez lutter l'impérialisme d'Aurélien. Arrêtons le mensonge. Arrêtons le mensonge. Parce que ce qui s'est passé à Mindik, ce n'est pas une question de Marlène Fabienne et Soleil Fontam. Ce n'est pas une question de M. Alain-Claude Billy-Bizeux. C'est une question de souillure de Mindik. On a souillé Mindik. On a piétiné Mindik. Et on a prouvé à Mindik qu'il n'y a personne pour défendre Mindik. Et ceux qui, curieusement, se réveillent aujourd'hui, être dignes de représenter valablement Mindik, étaient où pour sortir? Pour descendre dans la rue, pour faire un communiqué de presse, pour faire une communication gouvernementale, pour interpeller même au Parlement, pour interpeller à l'Assemblée ou je ne sais pas, au Sénat.
et condamner ce qui s'est fait à Minzik. Mais non, ça ne vous intéressait pas à ce moment. À partir de cet instant, vous n'êtes plus digne de vous appeler parti politique parce que vous n'avez plus d'idéologie, vous ne défendez plus rien du tout. Et donc disparaissez. Rejoignez l'UDB, ce qui va très certainement arriver. Rejoignez l'UDB. Mais il faut dire la vérité aux Gabonais qui nous suivent. Beaucoup n'ont pas rejoint l'UDB. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas rejoint l'UDB parce qu'ils savaient que, comme dans tous les partis politiques, même hier au PDG, c'était comme ça, eh bien, il y a des guerres de leadership qui se font en interne. Et beaucoup savaient qu'ils étaient en mauvaise passe. Et ils ne pouvaient pas être investis, eh bien, dans ces différents partis politiques. Donc, ils ont préféré conserver leurs épiceries politiques pour venir faire croire à une opposition alors que tous prêchent pour la même paroisse. Et c'est la triste réalité. Donc, mon soutien à l'UDB, ce n'est pas un soutien de conviction. Et je n'ai pas besoin de le cacher. Et vous le savez parce que vous connaissez mes convictions, en tout cas pour ceux qui me suivent, pour ceux que je suis et ceux qui me suivent réellement. Ce n'est pas un soutien de conviction, vous connaissez mes convictions. Et mes convictions ont été rejetées par les Gabonais pour l'instant. La majorité de Gabonais s'est exprimée et a dit que mes convictions, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de ce que proposait l'UDB, de ce que proposait à l'époque le président Oligui Nguema. Et je suis une démocrate. Le pouvoir appartient au peuple. Ce peuple qui est souverain, même si cette souveraineté a été torpillée par les fraudes que j'ai dénoncées pendant le référendum. Pour exemple simple, à Minzik, pour ceux qui ont suivi, vous êtes tous témoins, vous Gabonais. À Minzik, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé? Nous étions tous là, avec les éléments de l'Union nationale qui étaient en charge de centraliser les résultats. On a tous vu les résultats. J'ai même fait une photo sur l'ordinateur d'un élément de l'Union nationale qui est un grand frère à moi. Moi, je ne renie pas mon sang. Je ne renie pas nos liens. Mais je dis cette fois, c'est bon, ça suffit politiquement. Vous n'allez rien avoir pour moi. C'est le temps de donner la parole. Passez le relais. Vous avez dit que le PDG, quand M. Alain Claude a dit que le PDG n'avait pas l'intention de passer le relais, on pensait que c'était une réalité propre au PDG. Mais c'est une réalité propre à tous les politiques gabonais. Et nous le vivons aujourd'hui à Minzik. On est prêt à envisager que Minzik brûle parce que quelqu'un ne veut pas passer le relais. Il faut passer le relais. Les Minzikois ont fait confiance à un inconnu. On a donné nos voix. Il a fait ses preuves. On peut maintenant faire avec autre chose. Il n'y a pas autre chose à aller chercher dedans. Il n'y a pas autre combat à aller chercher dedans. Il n'y a pas autre explication à aller chercher dedans. Quand on sera en capacité de faire un combat idéologique, vous allez me trouver. Et là, on pourra parler idée. Mais en ce moment, personne ne peut venir me dire que lui, son combat politique, c'est pour défendre une idéologie. Laquelle? On va soutenir le président à l'Assemblée. On veut aller vérifier si ce que le président fait est bien ou mal. Vous avez quel pouvoir? Les députés de la Constitution que vous avez défendue, corps et âme, ont quel pouvoir? That is my question. I would love to know. Quel pouvoir avez-vous? Donner à Oligui ces députés? Et ceux qui n'ont pas eu le courage ou qui ont eu peur d'adhérer à l'UDB parce qu'ils avaient peur de ne pas être investis, assumez que votre retraite politique est arrivée. Réinventez-vous. Ou, comment on appelle, dotez-vous d'un lobbying à l'intérieur de l'UDB pour que demain, en 2030, vous ayez la capacité d'être investi par l'UDB. Parce que vous tous qui avez soutenu la transition, vous n'êtes plus crédibles à parler de partis politiques et d'opposition. Si vous voulez faire de la politique, vous adhérez à l'UDB, point, un trait. Je dis, vous n'êtes plus crédible à parler d'opposition. Parce que tout ce qu'est un parti d'opposition, et d'abord vous-même vous le dites, vous n'êtes pas des opposants. Alors vous êtes quoi? Si vous n'êtes pas des opposants, vous êtes quoi? Si votre combat politique c'était Ali Bongo n'existe plus dans l'environnement politique gabonais, vous êtes devenu quoi aujourd'hui? Quel est donc l'objet politique de vos partis? Et si un parti n'a plus d'objet, ce parti n'a plus le droit d'exister. Ce parti n'a plus d'objet social. Et donc il doit disparaître. Et nous allons vous y accompagner puisque vous n'avez pas le courage de prendre vos responsabilités et de disparaître. Mais vous n'allez tromper personne. Je dis bien, vous n'allez tromper personne. Votre temps, il est fait. On a eu des bons moments. Moi, je garderai toujours du respect pour beaucoup, même si l'admiration que j'avais pour certains, je l'ai perdue. Aujourd'hui,
Je n'admire plus aucun politique à Minzik. C'est un fait. Je n'ai d'admiration pour personne. Jusqu'en 2023, j'en avais. Mais depuis 2023, tout ce qui me reste pour vous autres, c'est le respect. Et après la victoire de l'UDB le 11, moi-même, je vais vous appeler pour vous dire Yako. La personne qui ne répond pas, je m'en fiche. La personne qui répond, je dis, oh chérie, ça va, félicite. En tout cas, bon courage, ça va aller, c'est la démocratie. Moi, je n'ai pas de haine envers quelqu'un. Je n'ai pas de problème personnel envers quelqu'un. Mais si j'ai horreur d'une chose dans ma vie, c'est le mensonge. Et ceux qui se foutent royalement du plus grand nombre. L'Union nationale a eu la confiance des Minzikois. L'Union nationale n'est pas le seul parti. L'Union nationale n'est pas le seul enfant de notre Minzik. En 2013, on a fait confiance à l'Union nationale, on lui a donné la mairie. Le bilan qui en a été fait, vous le connaissez tous, c'était le désastre. Le pire mandat qu'on ait jamais eu à la mairie de Minzik. Avec la même personne en tête de liste. En 2000, sans passage de relais aucun, même dans leur propre rang, pas de passage de relais, sauf un passage de relais imposé que nous tous on a contesté et qui nous a valu que bien évidemment on ne fasse plus confiance. Moi-même j'ai soutenu l'Union nationale de par son leader. Le parti je ne le connaissais pas, j'ai jamais adhéré. Mais le leader, de par ce qu'il incarnait pour nous autres, enfants de Minzik, je l'ai soutenu. En 2018, pour les législatives, au premier tour, je n'ai pas soutenu, j'avais mon candidat, Mathieu Zebel. Je n'ai pas soutenu pour des raisons conformes, eh bien, à ce qui s'est passé à la mairie quand on a fait confiance à ce parti politique et à ses leaders qui, malheureusement, a pris la mairie à confier à quelqu'un d'autre et on a eu le désastre qu'on a eu. Malgré tout, au second tour, j'ai quand même pris position pour ce leader. J'ai entendu, excusez-moi de vous faire participer un peu à cette discussion, puisque quand on parle de Minzik, c'est national. Minzik, c'est le petit Gabon dans le Gabon. Vous savez déjà ça. Au premier tour, je disais, il y avait Jonathan Ntoutou-Mungoma, ministre de la République, à l'époque. Je dis bien ministre de la République, qui était candidat aux législatives. C'est mon parent, je suis sa mère, je suis l'homonyme de sa mère. Ce n'est ignoré par personne. Si vous voulez venir m'attribuer aujourd'hui que Marlène soutient l'UDB parce qu'il y a son frère qui est candidat, c'est mon frère. Je ne le renierai pas. Mais ce n'est pas uniquement pour cela que je le soutiens. Parce que si je faisais des soutiens selon les parentés, mais je soutiendrais quasiment tout le monde. Et si on doit faire la hiérarchie dans les parentés, eh bien, il y a des gens que je n'aurais jamais soutenus. Moi, j'ai combattu Jonathan Ntoutou-Mungoma à Minzik. J'étais en France. J'ai soutenu un candidat qui était opposé à lui. Si Jonathan Ntoutou-Mungoma n'a pas été député à Minzik, je suis l'une des responsables. Il le sait, je le sais. Bon, le live sur TikTok, il est restreint. Apparemment, il a été beaucoup signalé. Donc, vous là-bas, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ceux qui ne veulent pas la vérité peuvent continuer. Donc, je continue. En disant que à Minzik, Jonathan Ntoutou-Mungoma, je l'ai combattu. Pourtant, c'est mon parent. Et ça m'a fallu quoi? Une fracture familiale pendant plus de 3 ans ou 4 ans. Une vraie fracture familiale, j'ai subi ça. Je ne suis pas ma première. J'ai subi ça au nom de mes convictions politiques, au nom de mes idées. Est-ce que vous comprenez? J'ai subi ça. Cela ne m'a pas empêché de soutenir le candidat de l'Union nationale au second tour. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai fait et il a gagné. Et j'ai été heureuse qu'il gagne. Et j'ai été heureuse qu'il gagne. J'étais fière. Vous savez, le discours, c'était un député ne va pas à l'Assemblée pour venir vous construire les routes, pour venir vous construire les hôpitaux, les dispensaires et consorts. Un député va à l'Assemblée pour défendre les droits des Gabonais, faire des propositions de loi.
pour défendre les droits des Gabonais, mener des enquêtes parlementaires. Est-ce que vous comprenez? Contrôler l'action du gouvernement, tout ça nous a été servi pendant la campagne. Aujourd'hui, quand on demande le bilan de notre député sortant, parce qu'avant la transition, c'était le député sortant. Quand on demande le bilan, on nous dit non, il n'y a pas de bilan à avoir parce que j'étais député pour combattre Ali Bongo. Je n'étais pas député. Et puis, j'étais député dans une dictature. Et dans une dictature, je ne pourrais rien faire que de combattre Ali Bongo. Ok. Alors, pourquoi avez-vous donc demandé nos suffrages? C'était donc juste pour avoir une place, pour dire que bon, je suis conscient que nous sommes dans une dictature. Je suis conscient que je ne peux rien faire à l'Assemblée. Ni enquête parlementaire, ni information parlementaire, ni proposition de loi, rien. Je ne peux être à l'initiative de rien, mais je veux quand même que vous me donniez le poste de député, juste pour que je dise que je suis député de Minzi. Quand même, soyons sérieux. Quand même, respectons-nous. On ne peut pas faire ça. Si on va à l'Assemblée nationale, c'est bien parce qu'on se dit qu'on va travailler, surtout quand on a dit ça à ses électeurs. On a dit à ses électeurs que j'y vais pour travailler. J'y vais pour trouver des solutions à nos compatriotes. J'y vais pour adopter des lois qui vont aller dans le sens de la vie de nos compatriotes. J'y vais. Un député ne va pas à l'Assemblée pour combattre seulement les lois. Un député va à l'Assemblée pour être l'initiateur, à l'initiative des lois et jouer de son intelligence pour faire adopter ces propositions, pour que ces propositions profitent à tous les Gabonais. Mais on n'a rien eu, zéro au bilan. Aucune enquête parlementaire à l'initiative de notre député. Aucune information parlementaire à l'initiative de notre député. Aucune proposition de loi à l'initiative de notre député. Rien de tout ce qui relève des prérogatives d'un député. Et on n'a pas le droit en tant que citoyen de le dire. Non, je dis non. Il ne s'agit pas des liens personnels qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Ce qui peut faire la différence entre les liens personnels qu'on peut avoir les uns les autres et l'activité politique ou l'action politique, tant mieux. Je serai disponible pour continuer mes liens personnels avec chacun après le 11. Mais celui aussi qui dit qu'il ne veut plus continuer les liens personnels parce que les liens politiques nous opposent et que j'ai eu raison de revendiquer ce qui m'est de droit en tant que citoyenne gabonaise et surtout de Mindik parce que j'ai voté ce député et je me retrouve au soir de son mandat sans aucun bilan et sans rien du tout. J'ai le droit de dire que je ne peux plus lui faire confiance parce qu'il ne me représente pas à l'Assemblée. Il ne m'a pas représenté. Et surtout que quand je l'ai élu, je ne l'ai pas élu pour qu'il aille combattre Ali Bongo. Je l'ai élu pour qu'il aille défendre le petit Mindikwa qui est dans sa précarité extrême pour proposer des lois qui vont aller dans le sens de sortir ce petit Mindikwa de la galère, de la misère, de la précarité. Ok, on était sous la transition, on était sous la dictature d'Ali Bongo. Maintenant, 2 ans de transition, on est parlementaire. Même si on est parlementaire nommé, comment est-ce qu'on n'a pas un seul texte qu'on nous dit à l'initiative de notre parlementaire de transition qui profite aujourd'hui à tous les Gabonais et particulièrement aux Mindikwa? Pourquoi on ne l'a pas? Quelle est la proposition de texte qui a été mise en place, qui a été envoyée au Parlement, qui est revenue au Sénat ou qui a été... C'est quoi? On ne l'a pas. Et vous voulez que, parce qu'on a de très bonnes relations avec certains, parce qu'on adore, on l'aime tous. Ce n'est pas une question d'amour. Il n'y a pas une remise en question de l'amour qu'on peut avoir pour le leader de l'Union nationale, à Mindik. Il n'y a pas une question de remise en question de notre amour pour lui. Moi, je l'aime. Même si ce que je fais aujourd'hui le blesse, c'est lui-même qui m'a éduqué qu'il faut faire la différence entre le combat politique et les émotions et les relations personnelles ou interpersonnelles. Là, on est en politique. Comme hier, il ne m'a pas soutenu dans mes déboires politiques. Aujourd'hui, d'abord, on n'est pas dans le même parti politique, donc je n'ai pas l'obligation de le soutenir. S'il a des problèmes dans la vraie vie, il est attaqué dans la vraie vie, au-delà des questions politiques, je le soutiendrai. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, on est en politique. Je n'ai aucune obligation à le soutenir.
Et ceux qui adorent les petits discours de oui, ceux qui étaient avec toi hier, ils ne sont plus avec toi aujourd'hui. Oui, même ceux qui sont, même les mariés divorcent. Combien de fois ceux qui sont ensemble idéologiquement, tant que l'idéologie de l'autre ne coïncide plus avec la tienne, vous vous séparez, chacun prend son chemin et chacun défend ses idéaux là où il est. Ce n'est pas une question d'amour, si ce n'est qu'une question d'amour. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants de Minzik que Minzik aime et il y a des enfants de Minzik que Minzik n'aime pas. Minzik doit aimer tous ses enfants et les populations de Minzik doivent aimer tous leurs enfants. Et c'est le discours que nos parents nous tiennent toujours dans les villages. Un père ou une mère doit aimer tous ses enfants. Et quand tu aimes tous tes enfants, il faut être gêné, il faut traiter tes enfants de la même manière. Celui qui a déjà mangé, tu ne vas pas lui donner la part que tu peux donner à l'autre. Il a déjà eu la mairie de Minzik en 2013. Il a déjà eu, comment on appelle ça, le Parlement en 2018. Plus les 2 années de transition. On va dire que ça ne vient pas du peuple de Minzik, mais ça provient quand même de là parce que c'est le peuple de Minzik qui l'a mis à la position là pour qu'il bénéficie de ça. Maintenant qu'on donne à d'autres enfants, on vient trouver des poux à ses enfants. Qui n'a pas de poux à Minzik? Quel enfant de Minzik n'a pas de poux? Il faut arrêter d'aller fouiller dans les poubelles parce que si on fouille dans les poubelles, on va trouver de la merde dans tout le monde. Et même moi-même, je ne suis pas exclue. On va trouver de la merde dans tout le monde. Et si on se met même à essayer de faire qui a la plus grosse merde, certains qui se croient blancs vont se retrouver avec les plus grosses merdes. Donc ce n'est pas une question de merde, ce n'est pas une question de poubelle. On a pris la décision qu'on ne veut pas faire de la politique idéologique. On a décidé de faire parti unique. Tous les partis politiques se sont unis à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. On a cherché de la cohérence, de voir ces gens-là avoir le courage d'aller tous adhérer à l'UDB. Je rappelle que l'UDB a été créé illégalement. Ils ne sont pas sortis pour dénoncer que le président n'avait pas le droit de créer un parti politique. Ils ne sont pas sortis pour le dire. Certains qui sont sortis sont même allés le justifier pour dire que c'était bien. Le président avait le droit de créer un parti politique. Aujourd'hui, parce que convaincu que si on part adhérer, on ne sera peut-être pas nommé, on garde des petites épiceries politiques et c'est à nous, peuple gabonais, de venir choisir entre les vassaux. Non. La quête de vassaux, là, nous, on ne participe pas à ça. Et si on participe à ça, hein, eh bien, nous allons être justes. Celui qui a déjà eu, il cède la place à l'autre. Il passe le relais. Cette histoire de relais a justifié toutes les haines possibles contre le président d'ensemble pour le Gabon ici. Oh, il a dit que le PDG n'a pas l'intention de passer le relais. Les relais que vous tenez là, vous ne voulez pas donner aux autres, c'est quoi? Personne n'a le titre foncier d'un poste électif à Minzik. Personne n'a le titre foncier d'un poste électif même au Gabon. Au soir du 7 octobre, restez digne. Appelez le candidat vainqueur qui ne sera autre que celui de l'UDB. Félicitez-le. Dites-lui que vous êtes un démocrate et que vous le félicitez. Et puis vous allez trouver des arrangements pour repartir à l'UDB. Parce que la conviction politique, vous ne l'avez pas. Tous, on l'a prouvé. Vous tous, vous aviez des convictions avant la transition. Dès que la transition est arrivée, on a tous vu ce que valaient vos convictions. Tout ce que vous condamniez hier, vous l'avez applaudi pendant la transition, où vous êtes resté silencieux et qui ne dit mot consent. Et au-delà du silence, vous avez été co-auteur de plusieurs méfaits, pour ne compter que Minzik. Minzik, il y a eu le référendum, je suis arrivée. Toutes les administrations ont refusé de recevoir mes correspondances. Je l'ai dénoncé publiquement. Je n'ai vu aucune personne. Je n'ai vu aucune personne sortir pour dire que je condamne ce qui se passe à Minzik. Je condamne ce que subit une compatriote, même si on ne partage pas les mêmes positions, même si on ne partage pas les mêmes avis, mais ce qui lui arrive est impossible d'acception. Nous devons faire vivre la démocratie. Elle est venue défendre son nom. Elle a le droit d'utiliser les espaces publics. C'est sur mon terrain que j'ai fait tous les meetings et les événements. C'est sur mon terrain, en face de l'hôpital, que j'ai fait tous les événements relatifs au référendum. C'est comme si j'étais déjà la mère du non à Minzik. J'étais la mère du non.
Aucune administration n'a accepté. Pourtant, dans cette administration, il y avait les gens de l'Union nationale. Qui est sorti pour dire non, tu es chez toi ici à Minzik. Je suis maire. Voilà la salle de la mairie. Viens faire ton événement. Ils ont refusé tout. Je dis bien tout. Je l'ai dénoncé. Qui est sorti pour dire non, moi je suis digne. Moi je défends l'honneur de Minzik. L'une de nos enfants, notre bébé, notre chéri coco d'amour qu'on adore, ne peut pas être traité comme vous le faites. Nous lui devons respect. Je ne le renierai jamais. C'est vous qui m'avez fabriqué. Et je le dirai toujours à qui veut l'entendre. Et moi, j'ai eu le bonheur de vous connaître quand vous défendiez encore les valeurs. Parce que c'est grâce à vous que j'ai grandi. Je le dis bien, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère qui a fait de moi celle que je suis devenue du point de vue. C'est vrai, ils m'ont mis à l'école. L'école m'a permis de perfectionner. Mais il a fallu que je vous aide dans mon entourage pour grandir. Vous m'avez acheté des livres. Vous m'avez fait plein de choses. Je ne renierai jamais ça. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui restent attachés à ce genre de bien quand il faut juger de politique. Ça là, on aura d'autres occasions. Peut-être demain, je serai quelqu'un. Votre enfant, votre petit enfant sera dans une difficulté. Je le sortirai de là en souvenir de cela. Ou même vous-même, dans nos vies privées, si vous avez le courage de respecter vie privée et vie politique, je serai toujours là. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec quelqu'un. Mais politiquement, vous avez tous déçu. Et c'est venu le moment de payer la facture. Pour que vous ressentiez ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas une vengeance. Je ne suis pas candidate, je ne suis pas en cause. Ce qui me fait vous dire que vous devez ressentir ce que j'ai ressenti, c'est parce que vous avez osé venir crier à la fraude. Si vous étiez tu, c'est-à-dire que, ok, l'UDB a triché, vous restez calme, vous ne venez pas nous faire du bruit là-dessus, je vous assure que j'aurais même eu encore beaucoup plus de considération pour votre silence que de vos dénonciations. Parce que, avec les acteurs de l'UDB, quand vous étiez main dans la main, les frères siamois ou je ne sais pas trop quoi là, quand vous étiez devenus comme ça, PDGistes au macho, les gens qui étaient chiens et chats hier, quand nous on a grandi, on vous voyait tous à Minzik, chiens et chats, vous pouviez vous manger les uns aux autres, parce que certains étaient PDGistes, les autres. Pendant la transition, vous étiez tous main dans la main, vous étiez heureux. C'était qui l'opposant? C'était moi, votre fille, votre bébé, votre chérie coco d'amour, celle que vous aimez et qui vous aime, malgré tout, qui vous aime. Parce que ce n'est pas une question d'amour ou de désamour. Je vous aime toujours, vous tous autant que vous êtes. Moi, je n'oublie pas un bienfait. Je n'oublie pas mon passé. Je sais que ma construction s'est faite avec vous. Mais j'ai le droit, en tant que citoyenne gabonaise, vous m'avez aidé à grandir dans cette citoyenneté, de dire non, vous n'êtes plus la solution. Votre temps est révolu. Et il faut donner maintenant la place à d'autres enfants de Minzik. Et c'est monsieur Bekalo Constant et monsieur Anissé Ménian. Et ce que vous avez fait subir à Ali Bongo, là, vous voulez amener ça sur mon frère. C'est très bas et c'est mesquin. Venir remettre en question l'identité de quelqu'un, venir remettre en question les origines de quelqu'un. Mon frère, si c'est mon frère, donc ça veut dire que même moi-même, je ne suis pas de Minzik. Mon frère est bel et bien de Minzik. Il s'appelle Menyemondong. Donc, on fume kaban et kaban meza moyon. Oyone ben et ben disons kumato. Allez à Isson, allez à Ekouk, Angeng, mané c'est toi. C'est vous qui voulez toujours venir vanter les traditions. Oh, on respecte la notabilité, on respecte les aînés, on respecte les adultes, et vous ne respectez pas vos traditions. Peu importe ce que vous allez vouloir inventer, Anoumane c'est toi, mon Gwane Sebi. Anoumane c'est toi, mon Gwane Sebi. Il est bien Minzik. Il a grandi au milieu de vous. Il a tout fait. Le JJ que vous l'appelez là, c'est qui? Donc, personne ne va le discriminer. Il est vrai que quand ces histoires se passaient pendant la transition, je ne me mêlais pas. Pour une simple et bonne raison, c'était entre vous-même là-bas. J'ai laissé que, bon, moi je suis dans mon combat du non. Je ne vais pas me laisser distraire. Et quand j'ai dit que les gens viennent d'Oyem pour venir m'interdire de parler à Minzik, j'ai donné les noms. Vous avez capturé la vidéo, vous avez laissé la petite partie de là où on dit les gens viennent d'Oyem. Vous avez dit que moi, je discrimine mon frère. Ça n'est jamais sorti de ma bouche et ça ne peut jamais sortir de ma bouche. C'est mon frère. On a le même sang qui circule dans les veines. Et personne ne va rien créer par rapport à cela.
de toutes vos réactions, je me rends juste compte d'une chose. C'est une situation que vous aimiez. C'est une situation qui vous avantageait. C'est une situation qui vous arrangeait parce qu'en fait, en réalité, vous-même, vous êtes porteur de germes de xénophobie, de détestation de ce qui vient d'ailleurs, de détestation de ce qui vient d'autrui. C'est-à-dire que même mon enfant, demain, vous allez le discriminer à Minzik pour dire qu'il n'est pas vraiment d'ici, comme son père n'est pas d'ici, n'est pas d'ici, en réalité. Mais c'est grave. C'est très grave. Donc, ce sont les débats de décombres, de sous-sol, des poubelles. Il faut upgrade. You have to upgrade. Vous levez le niveau. Vous nous avez vendu tant de valeurs que M. Brice Clotaire Oligingema a émietté comme ça sous sa transition. Avec un petit bout de fromage, un petit bout de confort de plus. Et puis, tout cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, personne ne se mettra entre ma famille et moi. Nous sommes tous de Minzik. Nous sommes tous super interconnectés et nous avons tous des liens. Et chaque famille a ses problèmes. J'ai regretté que mon frère soit mêlé aux événements qui m'ont exposé de cette nature. Mais mon frère n'était pas seul. Et si c'est mon frère qui ne sait pas m'aimer, si c'est mon frère qui ne sait pas me respecter, me considérer, vous qui m'aimez et me considérez, pourquoi êtes-vous resté silencieux? Vous êtes resté silencieux parce que cela vous profitait. Cela était à votre avantage. Donc, il n'y a personne qui est mieux. Et quand personne n'est mieux, je dis, on fait comme un père de famille. Tu as plusieurs enfants. Tu as donné à celui-là, maintenant tu donnes à l'autre. On a déjà donné à l'Union nationale plus de 2 fois. Nous sommes la commune au Gabon qui a donné du pouvoir à l'Union nationale. Et on n'a pas vu l'Union nationale reconnaître Minzik. Et ça aussi, c'est légitime et c'est digne. On n'a pas vu l'Union nationale reconnaître Minzik à ce titre-là. Le seul député que l'Union nationale a eu sous Ali Bongo, c'est à Minzik. C'est nous, peuple de Minzik, qui avons décidé de voter contre le PDG, un député de l'opposition. Et pas n'importe lequel, de l'Union nationale. Quelle a été la reconnaissance de Minzik après cela? On a reproché au PDG d'hier de se contenter des miettes. C'est quoi ministre délégué? Nous, on a eu quoi? Même pas un ministre pendant la transition. Pourtant, la présidente Paulette Missambo avait le pouvoir de nommer les ministres. Le président Brice Clotaire Oligingema lui-même l'a dit publiquement qu'elle a fait nommer plus de 3 ministres de chez elle. Elle a choisi quoi? Sa famille. Elle n'a pas choisi le parti politique. Parce qu'elle aurait pu dire que le secrétaire exécutif de l'Union nationale, c'est lui qui a fait que notre parti existe à l'Assemblée pendant plus de 5 ans. C'est lui qui a fait que notre parti politique gère toute une commune à Minzik. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Malheureusement. Et donc, au nom de tout ce combat-là, questeur, il y a peut-être l'argent là-bas, mais ça n'a peut-être pas d'influence politique sérieuse, visible. Même petit ministre, là, on aurait pu avoir. Le PDG au moins a donné les ministres délégués. L'Union nationale nous a donné quoi? Puisque l'Union nationale a été au pouvoir pendant la transition. Rien du tout. Donc, on ne veut plus. Au lieu de... On dit, nul n'ira au père sans passer par le fils. Monsieur Brice Clotaire Oligingema lui-même, il a reconnu que son fils est l'UDB. Donc, ceux qui veulent aller au père, là, ils doivent passer par le fils, donc par l'UDB. Et ceux qui veulent être à côté du fils pour dire qu'eux aussi sont les fils, là. On a déjà connu cette guerre de succession avec Omar Bongo. Et tous ces enfants qui revendiquaient la succession. Voilà dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés après sa mort. On ne veut plus de guerre de succession. Il a dit qu'il a un seul enfant, c'est l'UDB. Donc celui qui veut se revendiquer un lien ou une filiation avec Oligingema, il passe par l'UDB. Ce n'est pas mon cas. Je ne cherche pas à me revendiquer une filiation avec Oligingema, politiquement parlant. Je ne le cherche pas. Je ne racole pas. Est-ce que vous comprenez? Je reste droite dans ma position. Vous dites que je suis opposant, j'accepte. Mais, vous autres, sachez, allez adhérer à l'UDB. Oh, je suis le cousin de l'UDB. C'est faux.
Le président n'a accès et ne veut qu'une seule personne. Il n'a envoyé personne d'autre à Mindik. Il a envoyé une seule personne. Ne venez pas nous raconter qu'il a fait confiance à X ou Y pendant la campagne. Pendant la campagne, l'UDB n'existait pas. Il a justement fait confiance à tous parce qu'il estimait que tous vont adhérer à son parti politique. Et quand certains ils ont estimé qu'ils n'adhèrent pas à son parti politique, il a dit ok, vous gérez. Moi je gère les miens. Nul n'ira au père sans passer par l'office. Et l'office c'est l'UDB. Et l'UDB à Mindik c'est Constant Bekal avec Megne Anissé, qui sont deux jeunes valeureux de Mindik. Quand je lis certains commentaires, quelqu'un n'a rien réalisé nulle part, mais Megne Anissé, vous le connaissez tous, c'est lui qui a fait le discours d'André Bobam. Il n'est pas né hier en politique, il a commencé depuis. Sauf que lui, il a vraiment payé le prix de ses convictions politiques. Quand Baobam est venu à Mindik, c'est lui qui a fait le discours d'accueil et de réception d'André Bobam. À ce moment-là, c'était un enfant valeureux. À ce moment-là, c'était un enfant compétent. À ce moment-là, c'était quelqu'un qu'on aime, juste à cause de ce discours. Vous savez combien d'années mon frère a fait en France sans avoir le passeport même pour venir au Gabon. Quand il a fini ses études, il est docteur en psychologie. Il a même fait une thèse en psychologie maternelle pour prendre soin comment on appelle, des mamans, des femmes enceintes et tout ça, le postpartum et tout ça. Tout ce qu'il a fait, il a travaillé en France. Il est venu pour servir son pays parce qu'il a osé combattre Ali Bongo en 2009. Parce qu'il a parlé au nom de l'opposition. Parce qu'il a parlé au nom d'Amo. Parce qu'il a reçu Amo. Et il a eu un discours violent, vibrant à Mindik devant tout le monde. Nous avons la seule chance, c'est que les années 2008 et consorts là, les réseaux sociaux n'étaient pas encore comme aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui se tairaient. Quand je lis certains commentaires, je dis ah bon? Donc aujourd'hui, Petit n'est plus de Mindik, JJ n'est plus de Mindik, Okocha n'est plus de Mindik, Menyamondong n'est plus de Mindik. Mais ce n'est pas au Yem que Petit était allé recevoir André Bobam, c'est à Mindik, à la tribune de Mindik. C'est à Mindik qu'il a fait le discours. À ce moment-là, c'était un digne fils de Mindik. Maintenant, comme il devient opposant de certains, on le catalogue en venu d'ailleurs. Il faut arrêter cela, c'est très bas. Je ne dis pas que peut-être c'est le leader de l'Union nationale qui le dit, je ne l'ai pas encore entendu le dire, mais s'il ne le condamne pas publiquement, ça veut dire qu'il est complice, il est solidaire, il est d'accord avec cela. Parce qu'en politique, ce genre de silence vaut acceptation. En politique, ce genre de silence, si les tiens, ceux qui sont autour de toi, adoptent des comportements qui sont absolument à vomir, qui n'ont rien à voir dans un engagement politique ou dans un jeu politique. Pourtant, ils étaient comme ça. Il ne faut pas insulter les petites mains. Nous tous, on a été les petites mains de la construction de quelqu'un. Et quand on demande qu'on nous passe le relais, on veut nous traiter comme de la merde. Personne n'est une merde. Du point de vue des diplômes, tout le monde là a des diplômes, et de vrais diplômes, et de très bons diplômes. Du point de vue des compétences, tout le monde les a. Mais vous avez décidé que dans notre pays, le Gabon, on ne fait pas une politique idéologique de diplôme, de compétences. On fait une politique de chiffonnier. Alors, faisons une politique de chiffonnier. Est-ce que vous comprenez? Faisons une politique de chiffonnier. Donc, par souci de cohérence, à ceux qui ne veulent pas s'imposer de la cohérence, je vous le redis, nul n'ira au père sans passer par le fils. Le président a dit publiquement qu'il a un seul fils, un seul parti politique, c'est l'UDB. Ceux qui veulent aller à lui n'ont qu'à passer par l'UDB. Ceux qui n'ont pas le courage de peser d'aller à l'UDB et de peser dans l'UDB, ils n'ont qu'à prendre leur retraite politique. Ne venez pas nous fatiguer. Vous êtes tous unis au parti unique. Si vous n'étiez pas allé inventer vos lois bizarres, là, un seul parti existerait de l'opposition aujourd'hui, c'est Ensemble pour le Gabon. Même si je n'en suis pas membre, c'est le seul parti digne d'existence au Gabon en tant qu'opposition. Vous tous là, vous êtes des mange-mille. Vous êtes, je dis bien vous tous, vous devez aller à l'UDB. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas parce que le président a choisi quelqu'un pour être son porte-parole
ou pour le représenter pendant la présidentielle, que cela veut dire que c'est lui que le président a choisi pour les législatives. Je le rappelle, pendant la présidentielle, l'UDB n'existait pas. Le président n'avait donc pas de parti et le président traitait de la même manière tous ceux qui étaient venus à lui pour le soutenir, parce que ce n'est pas lui qui est allé vers les gens, c'est vous qui êtes allé vers lui. Donc, quand vous êtes allé vers lui là pour le soutenir, il pouvait choisir n'importe lequel d'entre vous et vous avez tous été solidaires de tricher. Pendant le référendum, vous avez triché ensemble. Personne n'a parlé. Quand je dénonçais la triche, vous me faisiez passer pour folle. C'est tellement stéréotypé. Dès qu'une femme crie fort, dès qu'une femme dénonce, dès qu'une femme, elle devient la folle, la petite folle, c'est pas grave, on accepte et nos cœurs restent ouverts. Donc, vous avez triché ensemble pendant le référendum, je le disais tantôt, on a centralisé les résultats, nous tous, ensemble. On était dans les 2600 votants et avec un taux de participation n'atteignant même pas 40%. Par quelle opération du Saint-Esprit le lendemain, dans le PV de centralisation, on s'est retrouvé au référendum à 100% de participation pour Minzik et avec 98% à la faveur du oui et 2% à la faveur du non. Par quelle opération du Saint-Esprit? Je l'ai dénoncé, non? Je suis allé dans les médias, je l'ai dénoncé. Qui de l'Union nationale ou de tous ces autres partis politiques, enfin l'Union nationale est le sujet, qui de l'Union nationale a fait un post, une communication pour dire nous dénonçons la fraude par gonflement de suffrage exprimé? Parce que quand on dit 100% de participation, nous tous nous savons le nombre de morts qu'il y a dans les inscrits dans les listes électorales à Minzik. Mon père est sorti de sa tombe pour venir voter, pour faire 100%. Mes oncles, mes tantes, tous ceux qui sont morts, qui étaient inscrits, sont sortis de leur tombe pour venir voter, pour faire les 100%. L'Union nationale était là. L'Union nationale a dénoncé la fraude. L'Union nationale a fait un post sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a des fraudes à Minzik. Il n'y a pas plus grande fraude que celle-là. Parce que même les procurations, il n'y en avait que pour les oui. Pour les non, on ne pouvait pas faire de procuration, on n'avait pas le droit. Si on a eu beaucoup, peut-être 2 ou 3 procurations, mais vous vous baladiez tous ensemble, copains, coquins, ensemble, en famille, de soutien du président, avec les PV, les cartes de, comment on appelle, les carnets de procuration à Minzik. On vous a vu. C'était devant moi. Vous ne l'avez pas dénoncé. Cet usage excessif et abusif et de non-droit des procurations. Maintenant que ça vous est défavorable, vous venez crier non. Tout le monde peut crier, pas vous. Tous ceux qui ont soutenu M. Brice Clotaire Oligingema, vous n'avez qu'une seule issue politique, c'est d'adhérer à l'UDB. Vous n'avez pas d'autre choix. Et celui qui n'adhère pas à l'UDB doit être supprimé de l'environnement politique, point. C'est ce que je voulais vous dire. Et ce n'est pas personnel. Je vous dis bien, ce n'est pas personnel. Donc, ceux qui voudraient venir me parler de cohérence, je suis très cohérente dans ce que je dis et dans ma position. C'est cette politique que vous avez choisie à 95%. C'est cette manière de faire que vous avez choisie à 95%. Aux élections, fait plus flagrant encore, on déclare les résultats, 4% disparaissent. Et du jour au lendemain, par quelle opération du Saint-Esprit, le ministre de l'Intérieur décide de les attribuer au président? Qui est sorti? L'Union nationale s'est levée pour dire non. Vous avez tué André Mbobam 2 fois. Vous avez tué Casimir Oyemba 2 fois. Je vous le dis. Parce que je pensais que quand eux, ils vivaient là, même si je n'adhérais pas totalement, leur parti au moins avait une idéologie. Mais réduire l'idéologie de leur parti politique à combattre Ali Bongo, c'est tellement bas, c'est tellement malsain et ça prouve que vous n'avez plus le droit d'exister. Ça veut dire que vous avez tué votre objet social et si un objet social est tué, vous n'avez plus le droit d'exister en fait. Il n'y a plus de raison d'exister. Donc j'espère que le 11 octobre, eh bien, le peuple minzikois, le peuple gabonais, partout, sur toute l'étendue du territoire, bien évidemment, vous enverra à cette belle retraite politique. Bien évidemment, on se retrouvera ailleurs, on se retrouvera dans d'autres débats. Peut-être que vous allez rejoindre le parti au pouvoir et peut-être de là, on pourra peut-être parler en tant que vous, membres de l'UDB et moi, citoyenne gabonaise, qui continuera toujours à défendre ses idéaux, ses principes, même si jusqu'aujourd'hui, ils sont encore très minoritaires et que personne n'y croit. Mais pour seulement cette élection-là, l'UDB doit gagner à 100% parce que même l'opposition à l'Assemblée ne servira à rien. Je le dis bien. Vous avez adopté, c'est vous tous là, qui avez adopté comment on appelle, la Constitution.
C'est vous qui avez adopté la Constitution qui donne tous les pouvoirs au président. Vous ne l'avez pas contesté non plus. Mais je suis très curieuse de voir que vous accusiez Imongo, que vous accusiez les présidents de bureau de vote. Vous n'avez pas à les accuser. Non, 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 non. Tout le monde peut les accuser. Vous n'avez pas à les accuser parce que c'est vous qui avez donné tout le pouvoir au président. Et vous devriez savoir, un tant soit peu, si vous aviez lu la Constitution, vous devriez savoir que c'est le président de la République qui est le chef du gouvernement. Donc c'est lui qui organise les élections. Et si vous estimez que les élections sont mal organisées, si vous contestez les élections, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Et vous savez c'est quoi? Eh bien, c'est de condamner le président, c'est d'indexer le président, c'est d'accuser le président. C'est la seule personne pour être cohérent. Si vous n'en avez pas le courage, si vous n'en avez pas les capacités, eh bien, n'allez chercher de coupables nulle part ailleurs. N'allez chercher des coupables nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? N'allez chercher des coupables nulle part ailleurs parce que le seul coupable, c'est celui que vous avez installé président de tout. Il faut maintenant qu'il soit responsable de tout. Mais vous, par je ne sais quelle opération, vous voulez lui exonérer cette responsabilité pour l'imputer à ceux ne devant pas répondre. Parce que ceux qui doivent répondre des fraudes et consorts, c'est le président. Donc, vous ne demandez pas la parole du président, vous ne condamnez pas le président, vous ne dites rien au président et vous voulez aller taper sur les petites mains du président. Ça ne va plus marcher. Mettez-moi les cœurs sur Facebook. Je crois qu'il y a des bien nerveux ce soir sur Facebook et qui mettent des têtes de mort. Et ça ne va pas changer mon discours. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que quand j'ai décidé quelque chose et quand j'estime que ce que j'ai décidé est juste, je vais jusqu'au bout. Donc, il n'y a rien qui va se créer d'ici le 11 octobre de mon côté. Je soutiendrai les candidats de l'UDB. Celui qui n'est pas trop content de cela, c'est son affaire, c'est son problème. Et cela n'entache en rien mes convictions. Vous les connaissez. Je dis, puisqu'on n'est plus dans un combat de conviction, on est dans un combat absolument subjectif. Et dans cette subjectivité, il faut un minimum de conséquences. Il faut un minimum de cohérence. Si on soutient le président, il n'a pas de parti, il décide de créer un parti. Quand on le soutient, on adhère à ce parti. Vouloir continuer à entretenir son petit parti à côté, c'est vouloir faire du racolage qui n'est pas de voix. Et c'est surtout jouer un double jeu. Cela prouve tout simplement qu'on n'a jamais été sincère avec le président. Je préfère respecter celui-là même qui adhère au parti du président, même dans son illégalité, que celui qui veut prétendre avoir de meilleures valeurs que d'autres pour garder sa petite épicerie politique. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je ne tire pas sur les UDBistes à Mindik et surtout cette fois? Parce que je n'ai pas entendu les gens de l'UDB crier à la fraude. Vous me diriez peut-être parce que ce sont eux qui étaient les maîtres de la fraude. Et moi, je vous répondrai donc quand l'Union nationale n'a pas crié hier à la fraude, pendant que moi je criais à la fraude parce que c'était eux les maîtres de la fraude. À partir de cet instant, quand on a triché et on a dit que c'était bien, on a fait élire un président. On voulait à tout prix faire croire à ce président qu'il est tellement plébiscité à Minzik. Vous lui avez attribué des corps qui n'ont jamais existé. Vous avez réveillé les morts dans leur tombe pour bien évidemment leur faire voter pour le oui. Vous les avez réveillés davantage pour leur faire croire que, eh bien, le président, pour leur faire voter le président, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et maintenant, quand au fraudeur vous vous retrouvez et que le rapport de force est peut-être défavorable à certains, vous venez nous parler de fraude. Tout le monde peut parler de fraude. EPG peut parler de fraude. Tout le monde peut parler de fraude, sauf vous tous qui avez soutenu le président et qui avez triché en copain consanguin entre vous-même en soutien absolu du président. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas exposer le président. Moi, je peux sortir pour dénoncer les fraudes. Je peux sortir pour condamner le président. Je peux sortir pour dire au président, je ne suis pas d'accord de comment se passent les élections. Je peux mettre en cause le président. Vous qui l'avez soutenu. Vous qui avez fait de lui président de tout et responsable de tout, vous ne pouvez pas vous dédouaner, vous ne pouvez pas venir nous servir autre chose. Je vais arrêter de parler, ma santé doit me...
Ma santé compte. Donc, vu que j'ai essayé de répondre à des commentaires, et je me suis rendu compte que malheureusement, je n'ai pas le temps de cliquer sur chaque question, chaque commentaire pour répondre. Voilà ma réponse. J'espère qu'elle est claire, j'espère qu'elle est suffisante, j'espère qu'elle éclaire la lanterne. Je le dis encore une fois, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, je ne nourris personne à Minzik. Marlène Fabienne et Soleil Fontam, personne ne me nourrit à Minzik. Donc, celui qui, après le 11 octobre, me considérera toujours comme sa bonne petite, comme sa soeur, comme sa fille, comme son nièce, je serai heureuse de retrouver mon parent après la politique, après qu'il ait connu un peu de la douleur, surtout pour les échoués là, un peu de la douleur de ce que moi j'ai subi. Je serai très heureuse de partager les moments de joie. On va faire l'amour après la guerre. Mais non, celui qui estime que parce que j'ai dit que je ne le votais pas, ou parce que j'ai dit que je ne vote pas son candidat, ou parce que j'ai dit que je ne soutiens pas son candidat et que je souhaite même que son candidat échoue, eh bien, qui ne veut plus me parler de ce fait, eh bien, la vie de personne ne s'arrêtera en fait. C'est Dieu seul qui décide de nos souffles. Donc, chacun continuera sa vie de son côté et personne ne sera obstacle à l'épanouissement de qui que ce soit. Celui qui me dira bonjour, je dirai bonjour. Celui qui me dira pas bonjour, eh ben, c'est pas grave. Je vous retrouverai à l'église et puis on fera la paix du Christ. La paix du Christ, amen. Donc pour l'heure, je vous aime de tout mon cœur, je vous adore, je ne serai jamais celle-là qui va venir embraser Minzik, mais je dis, Minzikoises et Minzikoises, sortez des comportements absolument larbinistes, esclavagistes. Oui, je vote tel parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a donné les médicaments, parce qu'il m'a donné le travail, parce qu'il est digne. Il n'y a aucune école où on juge, les seules écoles où on juge digne, on a jugé tous ceux qui sont candidats dignes, parce qu'ils ont tous les diplômes. La dignité morale, là, on a vu que tout le monde la foulait un peu aux pieds, et chacun a piétiné la sienne, en ce qui concerne les acteurs politiques de chez nous à Minzik. Donc, faisons comme au village. Tu as plusieurs enfants, hein? Tu as donné à celui-là hier, maintenant c'est le tour de l'autre. Et soyez même juste, quand on a donné à celui qui parle, tous ceux qui sont candidats aujourd'hui l'ont soutenu, ils l'ont accompagné. Mais il faut qu'ils passent le relais. C'est quoi cette histoire avec les acteurs politiques gabonais? Vous n'aimez pas passer le relais, pourquoi? Passez le relais, on est une équipe. Et puis vous, vous êtes une équipe. C'est entre personnes du président, entre soutien du président. Passez le relais à ceux que le président a désignés. Vous avez fait jouer votre partition. Vous avez fait votre part, bien ou mal, l'histoire en décidera, même si j'ai mon avis là-dessus, mais l'histoire jugera. Maintenant, vous passez le relais à d'autres et ça nous permet à d'autres et ça nous permet à d'autres et ça nous permet l'Alliance devant